Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te présente le meilleur ETF pour PEA en février 2022. Pourquoi je te sors cette vidéo le 3 mars 2022? Parce que tout simplement, ça n'est pas une prédiction, mais c'est ce qui s'est passé sur le marché. Je te présente l'ETF qui a le mieux performé, l'ETF pour PEA qui a le mieux performé en février 2022. Donc là, du coup, je vais te dire tout de suite le nom de cet ETF et je vais te dire ce que je te conseille de faire dans ce type de situation. Déjà, le contexte de marché, c'est un contexte baissier car eh bien, la plupart des actions et des ETF que je suis, que je regarde tous les mois, que j'analyse tous les mois, ont baissé. Le marché de manière générale a baissé, tout a énormément baissé. Et pour cause, parmi les 15 ETF sur lesquels j'investis et que j'ai dans ma liste, dans ma watchlist en fait, que je surveille tous les mois, dans ces 15 ETF, il n'y en a pas un seul pardon, qui est dans le plus, qui est dans le bénéfice. Donc bah là, cet ETF que je vais te présenter, il est dans le négatif de très peu, mais il est dans le moins. Et pourtant, c'est celui qui a le mieux performé ce mois-ci, donc celui qui a le moins chuté du coup. Et il y en a qui ont pris jusqu'à moins 6, 7, voire 8% en un mois. Et je te les présente dans la vidéo qui sort demain. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un ETF, c'est le Lyxor Stocks Europe 600 Healthcare. C'est donc un ETF qui est investi sur les 600 plus grosses entreprises du secteur de la santé en Europe. Et c'est un ETF qui a connu ce mois-ci une baisse, une très légère baisse de 0,5%. Il a fait moins 0,5% en un mois et c'est la meilleure performance des 15 ETF que je suis qui font partie de ma liste, qui sont donc les 15 que je trouve les plus intéressants sur PEA. Et donc, moins 0,5, en fait, ça n'est pas une si mauvaise performance dans un contexte de marché comme celui-là, parce que là, j'ai d'autres ETF sous les yeux qui ont fait moins 4, moins 5, jusqu'à moins 8%, donc c'est juste énorme. Je t'invite donc à te renseigner sur le Lyxor Stocks Europe 600, qui est un excellent ETF, qui résiste bien en ce moment, même aux grosses baisses de marché, parce que le secteur de la santé, déjà on est en hiver, il y a beaucoup de maladies, mais surtout il y a le Covid qui n'est pas encore terminé, qui remplit les hôpitaux, etc. Donc on va évidemment profiter de cette baisse de marché pour renforcer, si jamais c'est un ETF qui nous intéresse, sur le Lyxor Stocks Europe 600 Healthcare, mais ça n'est pas une grosse baisse non plus, donc pourquoi pas attendre le mois prochain, voir si ça continue de chuter, ou au moins renforcer une petite partie ce mois-ci et garder des liquidités pour le mois prochain si jamais tu souhaites renforcer plus tard, ou tout simplement conserver cet ETF parce que du coup il n'a pas beaucoup baissé et renforcer d'autres ETF qui ont connu un moins 5, moins 6 ou moins 7%. Je te les présente dans la vidéo de demain bien sûr, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater ça. Cependant, Lyxor Stocks Europe 600 Healthcare, si jamais tu as une grosse conviction en cet ETF, rien ne nous dit que le mois prochain il ne fera pas plus 5%. Donc pourquoi ne pas attendre, enfin pourquoi attendre pour renforcer alors que tu pourrais renforcer maintenant? C'est pas du tout un conseil d'investissement, c'est simplement mon avis. Si jamais les ETF de manière générale t'intéressent et que tu souhaites être diversifié, tu pourrais ce mois-ci investir sur des ETF qui ont plus baissé. Cependant, si jamais cet ETF t'intéresse énormément et que tu ne souhaites pas investir sur énormément d'ETF, mais principalement sur celui-là, ça peut être intéressant parce qu'il a tout de même fait une légère performance négative ce mois-ci et que en un mois, il a fait moins 0,5%, mais sur les 10 dernières années, il a fait plus 182%. Donc c'est un ETF qui fait du 18% par an en moyenne si on annualise sur les 10 dernières années. Évidemment, ce n'est pas 18% par an, mais ça revient à faire 18% par an, le 182% sur 10 ans. Donc, si on annualise. Donc voilà, c'est un ETF qui est extrêmement intéressant, qui a connu une légère baisse ce mois-ci. Donc voilà, je souhaitais simplement te le présenter. Je vais te faire donc la vidéo demain sur les 5 meilleurs ETF pour PEA à acheter en mars 2022 pour que du coup tu prennes un coup d'avance sur le mois de mars parce que c'est les ETF qui ont connu la plus grosse correction, la plus grosse baisse ce mois-ci et qui ont une excellente performance sur le long terme. Donc théoriquement, si tu les achètes ce mois-ci, du coup en début de mois de mars, eh bien ils devraient remonter ou du moins récupérer au moins une partie de la valeur qu'ils ont perdue, ou si ce n'est pas le cas qu'ils ne récupèrent pas cette valeur en mars, ça t'aura fait rentrer plus bas. Admettons que le cours de l'ETF fasse ça de manière générale, là il a connu une légère baisse et très logiquement il devrait continuer son petit bonhomme de chemin comme il fait depuis des décennies, donc il n'y a pas de raison que ça continue de baisser au final, mais
Si jamais ça fait ça depuis des années, que là ça a baissé un petit peu ce mois-ci, que ça rebaisse, ça rebaisse, ça rebaisse, et que ça finit par remonter, parce que ça finira très logiquement par remonter, hein. Il faudrait que le monde entier soit en décroissance pour que tous ces ETF baissent sur le long terme, donc il n'y a pas de raison que ce soit le cas. Ou alors c'est vraiment qu'on est sur la troisième guerre mondiale. Si jamais tu crois à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, tu crois en tout cas que ça va se développer, bah, fais peut-être attention à ton portefeuille, mais bah, enfin, en tout cas ça a tellement baissé ces mois-ci que bah, je préfère renforcer mes positions que revendre à perte, hein, évidemment, parce que je crois au marché sur le long terme. Donc, je préfère renforcer. Après, voilà, c'est ta propre décision. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Tu connais la rengaine. Donc voilà, je t'ai présenté dans cette vidéo l'ETF qui a le mieux performé en février 2022. Et après-demain, je te présente l'ETF qui a le moins bien performé en février 2022, donc celui que je te conseille d'acheter. Alors, ce n'est pas un conseil en investissement, donc comment dire ça? C'est l'ETF que je te conseille de surveiller ce mois-ci, parce que du coup, pour moi, il a connu une très très forte baisse. Surtout, c'est un ETF à effet de levier. Alors attention avec ces instruments-là, quand ça n'est pas maîtrisé, mais c'est un ETF à effet de levier qui a une performance de plus 353% sur les 10 dernières années. Il est donc très intéressant et il a connu une assez forte baisse donc de 8% ce mois-ci. Si tu suis un petit peu l'actualité des ETF, tu en as peut-être entendu parler, peut-être pas, parce que les ETF à effet de levier sont un petit peu moins connus. Mais en tout cas, je te le présente après-demain dans ma vidéo qui s'appellera le meilleur ETF pour PEA à acheter en mars 2022. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater ça. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.